Cette fois la bonne, Arouane Bissaka, Steffi Mavididi, Axel Twanzebe sont entendus dans la tanière des Léopards pour les prochains rassemblements Jeux africains d'Accra. La RDC est en finale avec 7 boxeurs. Championnat national de la RDC, Lupopo est allé s'y reprendre Mani Maïno dans son fief. À Goma, l'FC Goma Sport joue pour les titres. Son président sportif est à suivre en exclusivité dans cette production. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue à suivre ces derniers numéros de la semaine de Total Sport. Allez, on va ouvrir par l'information de la sélection nationale, les Léopards congolais auront des matchs capitaux au mois de juin face au Sénégal et puis les Togo 4 avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour ce faire, Sébastien Desabre pourra compter sur les services d'autres binationaux dont Steffi Mavididi, Axel Twanzebe et Arouane Bissaka. Axel Twanzebe, c'est un défenseur central qui joue dans la formation des Ipswich. Avec son arrivée, il va apporter la concurrence dans l'axe central aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine, Dylan Bantubisika de Saint-Etienne, Inonga Baka de Simba et puis Rocky Bouchiri. Steffi Mavididi, c'est un ailier de Leicester City. En tout cas, cette saison, il compte 31 matchs avec 10 buts marqués depuis son arrivée dans l'effectif de Leicester City, les clubs anglais en 2023. Et en fait, c'est Aaron Wan-Bissaka qui était attendu dans la tanière des Léopards depuis plusieurs années. Selon plusieurs médias, il a en fait donné son accord de venir porter les maillots de la sélection nationale. C'est un latéral droit de Manchester United. En tout cas, il va concurrencer Gédéo Kaloulou, le titulaire, Moukoko Amale qui n'était pas dans la tanière des Léopards lors du dernier rassemblement, mais également Brian Bayeye qui a concurrencé à la Coupe d'Afrique des Nations, Gédéo Kaloulou. On va enchaîner avec les Jeux africains qui se déroulent au Ghana, de la ville d'Accra. Sur les 5 boxeurs alignés, c'est jeudi. 2 ont gagné leur combat. Il s'agit du capitaine Peter Kabeji qui s'est imposé devant les Tanzaniens Changalawe Youssouf. Et puis Steve Koulenguluka s'est imposé devant Mendy Alphonse, les Sénégalais. Et la RDC malheureusement a enregistré 3 défaites avec surtout les revers de Nathan Mbeli face à Komoko Aboubakar. Et Lazare Bouelouzei face à Onywekere Ifeanyi. C'est en tout cas un boxeur nigérien. Donc les 2 boxeurs qui ont gagné leur combat rejoignent les 5 autres qui se sont déjà qualifiés donc pour la finale. La RDC aura en tout cas 7 boxeurs qui vont jouer avec la détermination de ramener les médailles d'or. Mais en cas d'une contre-performance, ils auront quand même les médailles d'argent. C'est là qui ont été éliminés en demi-finale. Les 3 vont se contenter d'une médaille en bronze en boxe. On va maintenant revenir en football pour évoquer les championnats nationaux de la République démocratique du Congo qui est à sa phase de play-off. C'est jeudi, il y avait 2 matchs sur toute l'étendue du territoire national. D'abord à Lubumbashi, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu entre Lubumbashi Sport et l'FC Les Aigles du Congo. Score au finish 1-1. Et à Kindu, au stade Joseph Kabila, la formation du FC Saint-Lupopo est allée se reprendre sur la note de 3-1. On va suivre les résumés de cette victoire des Cheminots. À Kindu, l'FC Saint-Lupopo s'est débarrassé de Mani Maignan sur les scores de 3-1. C'est jeudi 31 mars. Devant un adversaire direct pour l'Afrique, les Cheminots ont signé leur première victoire dans ces playoffs et s'imposent par la même occasion pour la première fois au stade Joseph Kabila devant Mani Maignan. D'entre les jaunes et bleus se sont installés dans les comptes de leur CG et ont été récompensés au premier quart d'heure avec l'ouverture des scores de l'avant-centre Orso Mwaku. Dans la foulée, Simet, le capitaine de Mani Maignan, se voit exclu après une faute, laissant ainsi ses coéquipiers en infériorité numérique.
En parfaite maîtrise, les Viettes ont même fait le break par Massini Dibois à la 32e minute. Coincés par ces mauvais résultats avant la pause, les hommes de Papi Kimoto ont depuis frôlé la réduction du score. La tête de Jeffsey Kitambala a atterri sur la balle transversale avant d'aller à la pause. Plus entreprenant au retour des vestiaires, Mané Maïno n'a pas pu concrétiser sa belle entame de deuxième mi-temps. Au contraire, le club de Kindu concédait même pour la 3e fois dans ce match le 3e but sur une lourde frappe de Orso Mwaku qui a signé d'ailleurs son doublé du jour à 2 minutes du terme. Rodrigo Kitoa sauvait les meubles pour Mané Maïno en réduisant les scores en fin de match à la 85e minute. L'attaquant a sauté plus haut que tout le monde pour battre Simon Omosola de la tête. Belle victoire pour les Poulons de Mohamed Magasuba qui reviennent dans la course, désormais 4e avec 6 points derrière V-Club qui en compte 8. Mané Maïno reste scotché à la 2e place avec ses 9 points en 5 matchs joués derrière les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi. Allez, on va jeter un coup d'œil au tableau des pondérations. Vous le savez, cette compétition se joue à 8 et puis les vainqueurs de cette compétition va représenter la RDC à la Ligue des champions de la CAF accompagné du 2e et puis le 3e va jouer la Coupe de la Confédération avec surtout les vainqueurs de la prochaine édition de la Coupe du Congo. Voilà un peu les positionnements de toutes les équipes au tableau de pondération en image. Vous êtes en train de voir comment les équipes se positionnent avant la suite de l'élite congolaise. Alors, on va rentrer maintenant à Goma pour parler du championnat local de la tente urbaine de football de Goma. Mais avant de revenir sur le positionnement de Goma Sport, ce jeudi, il y avait quand même 2 matchs au stade de l'unité. L'IS Bankina fait égal de 0-0 avec l'AS Bondera. Et puis l'AS Kivu United s'est imposé 2-1 devant l'équipe de Imana. Leader provisoire Goma Sport joue contre Goma City ce vendredi. Son président sportif Aruna Ismaël évoque les problèmes auxquels font face les équipes de Goma qui sont abandonnées par le gouvernement congolais, voire même plusieurs équipes de la République démocratique du Congo. Aruna Ismaël est dans cet entretien exclusif avec Kivu Morning Post TV. En fait, ce que je dirais comme difficulté, c'est les difficultés financières. D'autant plus que vous savez que ces derniers temps, pour qu'on ait de bons joueurs, il faut toucher dans ses poches, n'est-ce pas? Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de gens de bonne volonté qui viennent nous soutenir. Donc c'est ça les difficultés auxquelles nous sommes. En fait, les gens doivent savoir d'abord que nous sommes en train d'encadrer la jeunesse. Vous savez que notre pays est parmi les pays qui ont le plus grand nombre de groupes armés. Et cela est dit souvent parce que les enfants n'ont pas des occupations. Mais nous nous sommes dit que non, nous pouvons aider les gouvernements d'une façon ou d'une autre. Et voilà, nous encadrons la jeunesse. Voilà, c'est pourquoi nous disons que les gens doivent savoir qu'on est en train d'encadrer la jeunesse. Et ça peut payer, ça pourrait payer demain. Si ça ne va pas nous payer, nous, mais ça va payer pour la République. Allez, on va jeter aussi un coup d'œil sur les tableaux de pondération. C'est classement qui est dominé par la formation de Goma Sport qui est bien parti pour remporter cette édition du championnat local afin de succéder à l'équipe de Mwangaza. Mwangaza qui était vainqueur et qui est allé remporter même le championnat provincial. Et aujourd'hui, cette équipe joue la 2e division du championnat national de la RDC. L'équipe est d'ailleurs qualifiée à l'étape des playoffs. Donc, Mwangaza finit dans les top 4. Cette équipe joue déjà les championnats nationaux, la 2e division. Donc, si également l'équipe de Goma Sport parvenait à remporter les championnats locaux, l'équipe va jouer les championnats provinciaux. Et en cas de sacre, cette équipe sera aussi qualifiée en Ligue 2. Bonne chance donc à cette équipe qui porte d'ailleurs les noms de la ville de Goma. On va partir maintenant à Butembo. C'est toujours au Nord Kivu, la 2e journée de la phase aller des préliminaires de la Coupe du Congo rallié ce vendredi.
Face à face entre la formation de Delta Force et Benigno, puis l'FC Tchoui va jouer contre la Sekapako. Vous le savez, ce sont seulement les équipes de la partie nord de la RDC qui se sont inscrites pour prendre part aux préliminaires de la Coupe du Congo. Maintenant, on va finir avec l'Europe. Expulsé dimanche dernier contre l'Atlético de Madrid, Xavi, le coach du FC Barcelone, est désormais fixé sur sa sanction. L'Espagnol a en fait écopé de 2 matchs de suspension par les comités de compétition du championnat de l'Espagne. Chancel Mbemba attire la convoitise d'un géant club italien. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur de Lazio, Igor Tudor, aimerait recruter 2 de ses anciens poulains sur les bancs de Marseille. Allez, Yannick Bolasie a rejoint officiellement le club brésilien de Criciúma. Voilà un peu, j'y arrive jusqu'à la fin de l'année 2024. C'est lui qui évolue encore il y a quelques semaines en Championship avec Swansea City. Va tenter de briller au Brésil pour retrouver la sélection nationale en vue des éliminatoires du Mondial 2026. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe. On se fixe rendez-vous les lundis, ça sera avec un plaisir renouvelé.